Salut les amoureux de la nature. Alors aujourd'hui on est au mois de mars, enfin on est mi-mars. Le temps rallonge, le soleil commence à faire son apparition malgré tous ces jours de pluie. Et c'est bientôt la fin de l'hiver. Et qui signifie la fin de l'hiver, c'est le début du printemps. Et le début du printemps dit retour des oiseaux. Et c'est pour ça que j'ai un casque autour des oreilles. Parce qu'aujourd'hui je vous emmène à la découverte des sons de la nature. Bon alors quand je suis arrivé sur le terrain, là je suis à Mano, c'est une petite commune dans les Landes, pas loin d'Ostens, pour ceux qui habitent dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et je n'ai pas été accueilli par... si, j'ai été accueilli par pas mal de oiseaux. Pour l'instant c'est des oiseaux communs qu'on voit quasiment toute l'année. Mais c'était étonnant, j'étais accueilli par une sorte de concert d'aboiement de chevreuil. Et parmi ces aboiements de chevreuil, j'ai pu entendre mon premier coucou. Bon, c'est dommage, j'avais pas de louis d'or dans ma poche, sinon j'aurais été riche pour le reste de l'année. Bon, alors depuis tout à l'heure, à part les aboiements de chevreuil, au niveau des oiseaux, c'est plutôt des oiseaux communs. Là j'entends pas mal de pinsons des arbres, quelques roitelets, des corneilles, bon ça il y en a partout. Ah, et là, je vois passer un épervier. Non, 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 c'est le coucou en vol. Cool. Alors, est-ce que tu vas te poser là? Ah, magnifique. Alors l'inconvénient de cette pratique, c'est que on enregistre très facilement les voitures, les motos, les avions. Donc il faut s'éloigner assez loin des grands axes routiers, des habitations bien sûr. Mais on peut pas éviter les avions. Les avions c'est au-dessus de nos têtes, on peut pas faire autrement. On est obligé de faire avec. C'est l'inconvénient de cette pratique, qui est une pratique naturaliste qui est exercée par des scientifiques professionnels. Et on utilise beaucoup la photographie animalière, la vidéo, pour pouvoir faire un suivi des populations d'oiseaux, de mammifères. Mais la communication sonore, on n'en sait pas beaucoup. Donc en ce moment, il y a des scientifiques qui posent des micros un peu partout, dans des réserves naturelles. L'avantage, c'est que on peut les laisser plusieurs mois. C'est un peu comme les pièges photos, sauf que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup moins visible. Et pendant plusieurs mois, on peut suivre entre guillemets des espèces grâce à leurs émissions sonores.
Je disais tout à l'heure que la prise de son nature était pratiquée par des scientifiques. Oui, mais pas que, il y a aussi des amateurs qui pratiquent ça. Il y a quelques professionnels en France qui arrivent à en vivre. Entre autres Fernand Desroussen que vous avez pu voir dans mes vidéos précédentes, Marc Damblard aussi que j'ai pu interviewer, Boris Jolivet qui a fait récemment la prise de son pour la Marche des Loups, la suite de la Vallée des Loups. C'est quelques professionnels qui en vivent. Après il y a eu, je pense que les pionniers dans la pratique en France c'est Jean-Claude Rocher et il y a Claude Chapuis, François Charon aussi. Je fais partie d'une association qui s'appelle Sonatura. On est pas mal dispersés sur la France et dans le monde entier aussi. Et donc on fait quelques rassemblements dans l'année pour se retrouver parce qu'on est souvent chacun de son côté, c'est une activité de solitaire. Et pendant ces rassemblements, on profite pour parler matériel, pour faire écouter aux autres ce qu'on a enregistré dans l'année. Et puis ça permet voilà, de se voir physiquement parce que c'est bien internet mais ça coupe quand même pas mal de liens. Ah, c'est trop cool, sur chemin j'ai pu entendre le pic noir, donc j'ai d'abord entendu son et ensuite son cri typique. Ah, c'est vraiment trop cool de pouvoir l'entendre ici. Bon, c'est généralement son biotope de grands arbres et j'espère qu'il a une loge ici. Je pense qu'à mon avis il doit nicher, hein, parce que je l'ai entendu plusieurs fois sur le sentier là. Donc, en tout cas c'est génial. Bon, ben moi c'est sur cette magnifique vue du lac de Mano ou l'étang de Mano, hein, parce que les bruits de voiture commencent à être un peu envahissants, tout comme les avions. Donc c'est sur cette petite ambiance sonore de l'étang. Bon, il y a pas énormément d'oiseaux, mais il y a une petite ambiance sonore. Je vous laisse avec cette ambiance sonore et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur les sons de la nature. Bonne écoute.